the presidency. And indeed, they tried to get me to lean on the Chilean military right after Allende was elected. Malgré tous les efforts de la CIA, Allende fut officiellement déclaré président. Richard Nixon donna l'ordre au directeur de la CIA de faire hurler l'économie. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. On lança les préparatifs d'un coup d'État militaire. Les Chicago Boys chiliens élaborèrent un programme économique de 500 pages, la brique. Grâce à des fonds américains, on fit tout pour déstabiliser l'économie. Les chauffeurs routiers firent grève, paralysant l'ensemble des usines et des magasins. Il y eut une première tentative de coup d'État le 29 juin 1973. Et puis, le 11 septembre, l'armée commandée par le général Pinochet prit d'assaut le palais présidentiel. Cela faisait 41 ans que le Chili vivait dans une démocratie pacifique, quand elle fut brutalement renversée par la violence. Pinochet et ses partisans décrivirent ce putsch comme une guerre. Il en avait en effet tous les aspects. Ce fut le précurseur chilien de l'opération Choc et Terreur. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Les Chicago Boys remirent leur programme économique, la brique, à Pinochet. Dans les jours qui suivirent, plus de 13 000 opposants furent arrêtés et emprisonnés. Des milliers de prisonniers furent enfermés dans le stade national. Beaucoup furent torturés. Dans le monde entier, on parlait du Chili. ¿Cuántas personas? Début novembre, 5000 prisonniers furent relâchés. Les 900 hommes qu'ils laissaient derrière eux furent transférés dans d'autres centres de détention. Moins d'un mois plus tard, la FIFA autorisait le Chili à disputer un match qualificatif pour la Coupe du Monde dans ce même stade. Leur adversaire, l'Union soviétique, refusa d'y jouer. Le Chili fut autorisé à marquer dans un but vide et put ainsi disputer la Coupe du Monde 1974.
Pinochet imposa à une population sous le choc la politique recommandée par les Chicago Boys. Fin du contrôle des prix, privatisation des entreprises publiques, suppression des taxes à l'importation et coupe dans les dépenses publiques. Plus tard, Friedman reconnut ouvertement l'importance de l'expérience chilienne. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. Ce fut un échec. Un an plus tard, l'inflation s'élevait à 375% par an. C'était la plus forte au monde. Alors, en mars 1975, Arnold Harberger et Milton Friedman s'envolèrent pour Santiago. He used a phrase that had never before been used in a real-world economic crisis. He called for shock treatment. He said that he was like a doctor that was going to help a country that was suffering an epidemic, and he was simply prescribing the medicine. Friedman écrivit que le général Pinochet était séduit par l'idée d'un traitement de choc, mais qu'il était clairement effrayé par le chômage provisoire qui pourrait en découler. Il devint rapidement évident que la politique économique de Friedman bénéficiait aux riches au détriment des pauvres. On a calculé qu'une famille qui essayait de survivre avec un salaire moyen devait consacrer 74% de ses revenus à l'achat du pain. Les tickets de bus ou le lait étaient devenus un luxe. Pinochet supprima la distribution gratuite de lait à l'école, une mesure qui fit écho à la politique controversée d'une jeune ministre de l'Éducation en Grande-Bretagne, qui devint plus tard son amie. Pour mettre en œuvre cette politique économique, il fallait avoir un ennemi à craindre. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Friedman et Harberger soutenaient que l'économie de marché était inséparable de la liberté et de la démocratie. Mais au Chili, où leurs idées étaient mises en application dans le contexte d'une dictature militaire, c'est le contraire qui était vrai. De nombreux Sud-Américains établirent un lien direct entre les chocs économiques qui appauvrissaient des millions de gens et l'épidémie de torture infligée à ceux qui croyaient en une société différente. L'un d'entre eux était Orlando Letelier. Letelier avait été l'ambassadeur d'Allende à Washington. Il passa une année entière dans les prisons de Pinochet avant d'être exilé aux États-Unis. Voici ce qu'écrivait Letelier en 1976. Ce plan économique a dû être imposé par la force, et dans le contexte chilien, cela ne pouvait être obtenu que par l'assassinat de milliers de personnes, l'établissement de camps de concentration dans tout le pays et la détention de plus de 100 000 personnes en 3 ans.